Salut, j'espère que tu vas bien et que ton été se passe à merveille jusqu'à présent. Dans cette vidéo, je voulais te montrer 3 transitions hyper faciles à faire que tu peux faire directement avec la caméra sans devoir être un pro du montage. Et la première, c'est une transition de mouvement. En fond, c'est hyper simple. Tout ce que tu as à faire, c'est faire un mouvement brusque de n'importe quelle direction. Ça peut être vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, peu importe. Et ensuite te déplacer vers un nouvel environnement et refaire exactement ce mouvement-là. Donc, admettons, pour exemple, admettons que je monte la caméra juste ici et que je redescends brusquement, bam, j'ai une transition. Et c'est important de faire ce mouvement-là vite pour être sûr qu'il y ait beaucoup de flou de mouvement durant la transition. Parce que si vous le faites pas vite et qu'il n'y a pas de flou de mouvement, ça donne moins un beau résultat. Fait qu'admettons que je ferais une transition de mouvement comme ça, que je reviens ici, vous voyez, ça donne pas le même résultat. Donc, essayez que ce soit tout le temps très rapide. Et quand tu as les 2 vidéos de toi qui fait exactement le même mouvement, tout ce que tu as à faire, c'est entrer en montage et couper la fin du mouvement de ta première vidéo et tu coupes ensuite le début du mouvement de ta deuxième vidéo, tu colles les deux ensemble et ça crée un mouvement complet et tu te retrouves avec une transition de mouvement. Ensuite, on a la transition couverture de la lentille. Dans le fond, tout ce que tu as à faire, c'est à la fin de ta première vidéo, tu dois seulement couvrir l'intégralité de ta lentille. Pas aux 3/4, pas laisser un petit trou comme ça. Non, tu couvres l'intégralité de ta lentille. Et pour la deuxième vidéo, tu te déplaces vers un nouvel environnement et tu commences ta vidéo en ayant déjà l'intégralité de la lentille couverte. Et après ça, tu révèles le nouvel environnement. Là, tu peux couvrir ta lentille avec n'importe quoi. Ça peut être ton chandail, ça peut être ta main, ça peut être ta casquette. Tu dois simplement couvrir ta lentille en entièreté. C'est hyper simple le montage. Ce que tu as à faire, c'est couper ta première vidéo directement quand tu couvres la lentille. Donc, quand l'écran devient noir, tu coupes exactement à ce moment-là. Et pour la deuxième vidéo, quand que tu commences à voir l'image, tu coupes à ce moment-là et tu mets les deux ensemble et ça fait une transition couverture de lentille impeccable. Et pour la dernière transition, ça c'est une de mes préférées. Je me mets juste ici. Ça, c'est la transition match cut. Pour cette transition-là, tu vas seulement faire un mouvement. Tu peux soit courir, tu peux soit sauter, tu peux claquer les doigts, tu peux faire un dab, mais c'est pas tout. Faut que tu fasses attention que ta caméra soit au même exact endroit. Fait que moi, j'ai pas touché à mon trépied, je l'ai pas monté, je l'ai pas descendu. J'ai fait attention que ma caméra ne bouge pas et j'ai été à la même distance et au même endroit par rapport à ma caméra. Donc, j'ai calculé mes pas. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait mon mouvement. J'ai fait la même chose pour mon deuxième plan pour être sûr que je sois exactement au même endroit pour avoir le meilleur résultat de cette transition-là. Et ensuite, en montage, ben attends, je vais vous prendre juste ici, là. Oui, ensuite, en montage, tout ce que tu as à faire, c'est faire le même concept que la transition de mouvement. Donc, tu coupes la fin de ton premier mouvement et tu coupes le début de ton deuxième mouvement. Tu mets les deux ensemble pour créer un mouvement complet. Et voilà, tu as créé une transition match cut à la perfection. Donc j'espère que cette vidéo-là va t'avoir été utile pour rendre tes vidéos plus dynamiques, plus professionnelles, plus cool en général avec ces 3 transitions-là à ajouter à ton arsenal de vidéastes.